Le sujet du jour, la dysplasie de hanche chez le chien. Je vous propose d'en parler avec une magnifique Golden Retriever Roma et mon confrère, le docteur Guillaume Raguetli, spécialiste en chirurgie au CHV Frégis. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou alors des sujets à nous partager. Likez, partagez et puis suivez-nous. Allez, générique. Bonjour Guillaume. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir à Frégis. Avec plaisir. Toujours heureuse de tourner avec toi. Alors en chirurgie, la dysplasie de hanche, Guillaume. Là, ici, on a pris justement Roma avec nous comme mascotte, un magnifique Golden Retriever. C'est pas un hasard, ça fait partie des races prédisposées. Il y a le Golden, le Labrador, mais pas que. Oui, exactement. Donc on a beaucoup de races prédisposées à la dysplasie. Les chiens de grand format évidemment, donc le berger allemand, le canet corso, enfin en gros tous les chiens de grand format. Mais il y a aussi des races de petit format qui ont des dysplasies de hanche qui vont les gêner et qui vont les faire boiter, les cockers par exemple. Anglais. Alors les bulldogs ont très souvent des dysplasies, mais ils sont très musclés et donc ils ne sont pas très cliniques de leur dysplasie. Ils ne sont pas très gênés par leur dysplasie. D'accord. Donc finalement, majoritairement grand chien, mais pas que non plus. Cette dysplasie de hanche, Guillaume, la hanche, c'est une articulation qui a une configuration, une conformation bien particulière entre la tête du fémur et le bassin. Elle doit être dans une bonne configuration pour être saine et bien fonctionner. Mais alors, qu'est-ce qui se passe lors de dysplasie, justement? Alors, c'est une maladie génétique où pendant la croissance, on va avoir finalement donc, la hanche, c'est la tête du fémur. Donc, en haut de l'os de la cuisse, on a la tête du fémur qui va s'articuler avec une cavité dans le bassin qui s'appelle l'acétabulum. C'est l'articulation entre ces deux os qui va devenir un petit peu dysfonctionnelle avec une laxité. C'est-à-dire que la tête va avoir tendance à sortir un petit peu de cette cavité, comme d'ailleurs on voit sur la radio, avec le col du fémur et la tête qui est sorti complètement de la cavité ici, alors que ça c'est une hanche normale où on a la tête qui est bien au fond de la cavité. Et donc cette anomalie pendant la croissance, avec cette laxité, va faire que petit à petit on va avoir une usure des surfaces articulaires et donc une dégénérescence de l'articulation qui va être progressivement arthrosique. Exactement. Donc finalement, est-ce qu'on peut aussi avoir ces signes de dysplasie? On ne les voit pas forcément tout de suite. Il n'y a pas toujours de signes cliniques avec une dysplasie de la hanche chez le chien. Ça apparaît plus ou moins tardivement Ouais, alors c'est ça qui est très difficile, c'est que c'est des maladies souvent bilatérales. Et nous, les signes cliniques qu'on va chercher sur un problème articulaire, c'est souvent une boiterie. Mais en fait, on boite quand il y a une patte qui fait mal et que l'autre est solide et sur laquelle on va s'appuyer. Et donc, quand on a une gêne symétrique, on n'a pas une démarche asymétrique, on a une démarche symétrique quand même. Et donc, on n'est pas alerté par souvent des chiens qui chaloupent un petit peu, et donc ça peut passer inaperçu. Certains chiens quand même, quand ils sont jeunes, vont avoir une gêne plus importante et là ils vont devenir boiteux quand même, ils vont avoir une fatigabilité, ils vont avoir du mal à se lever et les propriétaires vont quand même noter quelque chose. Le vétérinaire va souvent confirmer ça et puis après on va faire les tests pour confirmer ou infirmer cette dysplasie. Mais premier pic de gêne sur le jeune chien et puis après souvent on a petit à petit elle est géniale Romain, on a petit à petit une fibrose qui va se passer, qui va faire qu'on a une amélioration de la gêne quand le chien a entre 12 et 24 mois. Et après, c'est l'arthrose qui reprend le dessus. Et là, petit à petit, on a l'arthrose qui va gagner et qui va devenir de plus en plus handicapante pour le chien. Mais ce n'est pas une fatalité finalement, cette dysplasie. C'est quelque chose qui est évolutif, comme tu le disais, dans le temps. Et cette dysplasie, en général, donc le diagnostic se fait chez le vétérinaire dès qu'il y a des premiers signes d'alerte dont tu parlais. C'est un examen évidemment orthopédique, j'imagine. Ouais, radio aussi, bien entendu. Exactement. Alors le plus souvent, quand on a des signes d'alerte forts, on va tout de suite faire des radios en plus de l'examen orthopédique. Parfois, on peut faire même du dépistage sur les races à risque, sur des chiens où on a des doutes. On peut faire des dépistages qui passent par la clinique, c'est vrai, mais aussi par des radios un peu plus spécifiques pour voir. Déjà chez le très jeune chien, on peut dès 16-18 semaines voir s'il y a un risque ou pas
de développer une dysplasie de hanche à l'âge adulte. Mais alors, moi j'ai une question, Guillaume. C'est une maladie d'origine génétique. On devrait pouvoir donc faire une sélection des reproducteurs pour éviter justement qu'elles se transmettent. Pourquoi c'est si compliqué finalement? Alors, tu as tout à fait raison, c'est une maladie génétique, on fait une sélection, et malgré cette sélection, on a encore des chiens dysplasiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plusieurs gènes, c'est une combinaison de gènes qui rend cette maladie réelle ou en sous-marin, absente, exactement. Et cette combinaison de gènes fait qu'un individu qui est sain peut quand même transmettre une grande partie de ces gènes-là à sa descendance, et si l'autre individu transmet des gènes complémentaires, malheureusement on aura quand même une dysplasie. Et donc on a vu sur les labradors par exemple que des parents indemnes de dysplasie ont quand même une chance sur 4 d'avoir un chiot dysplasique. Donc c'est vraiment une maladie fréquente. Néanmoins, ça se prend très bien en charge, parce que c'est vrai que les propriétaires, et si vous avez un animal dysplasique quand le diagnostic tombe, peuvent être un peu sous le choc et se dire, surtout si c'est chez un animal jeune, sous le choc, mais ça se prend très bien en charge sur le plan chirurgical principalement. Alors, pas seulement. Une dysplasie de hanche, ça se traite avec chirurgie dans certaines indications, mais ça se traite aussi sans chirurgie dans un grand nombre d'indications. Il y a plein de chiens qui sont dysplasiques, qui ont une belle qualité de vie sans avoir été opérés. Il y a des situations où clairement la chirurgie va être indiquée, va être recommandée. On peut toujours essayer d'améliorer les choses sans chirurgie, mais elle va avoir un effet, la chirurgie, beaucoup plus important et beaucoup plus durable. Mais il y a toujours des options non chirurgicales et des options chirurgicales. Il y a plusieurs types d'options chirurgicales. Il y en a qu'on va faire en fonction de l'âge, en fonction de la sévérité. Donc on va avoir, j'ai envie de dire, plusieurs armes. Parlons déjà de ce qui est possible sur le plan chirurgical. On entend parler de prothèses de hanche, on entend parler de double ostéotomie. D'abord, chacune ne se passe pas de la même manière. Et dans quel cas tu optes pour l'une plutôt que pour l'autre quand tu es amené à opérer un chien? C'est une super question. Je pense qu'il faut, si on schématise, il y a une chirurgie qu'on peut faire entre 16 et 20 semaines qui s'appelle la symphysiodèse. C'est sur un chien qui est à très fort risque de développer une dysplasie de la hanche, mais pour lequel on n'est pas encore certain de son diagnostic. Donc c'est un petit peu touchy, mais elle est peu invasive, peu risquée, pas très chère, donc elle a quand même pas mal d'avantages. Deuxième situation, c'est le chien qui est vraiment dysplasique, qui a des signes cliniques de sa dysplasie, mais qui n'a pas encore une dégradation du cartilage. Donc on peut encore lui sauver sa hanche, et là on va faire une ostéotomie du bassin. C'est une très bonne chirurgie, elle est très efficace, elle est quand même un petit peu lourde déjà, donc il ne faut pas le faire si le chien ne boite pas, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, sans chirurgie, il va peut-être être bien tout le reste de sa vie. Et puis après, on a ce qu'on appelle les chirurgies de dernier recours. Et quand on dit dernier recours, c'est qu'en fait, on est dans une situation où sans chirurgie, on sait que la qualité de vie du chien sera jamais optimale. Et ça, c'est la prothèse de hanche, la chirurgie de choix. Elle est hyper efficace, c'est parfaitement durable, c'est-à-dire que c'est une chirurgie qu'on peut faire sur un chien qui a 10 mois, et 10 ans plus tard, ça sera toujours bien fonctionnel, avec un niveau d'activité optimal. On a des chiens qui retournent à la compétition avec une prothèse de hanche. Donc ça, c'est vraiment une chirurgie très efficace. Tu avais d'ailleurs une image à nous montrer sur une prothèse de hanche pour montrer de l'efficacité. Et finalement, un chien jeune qui arrive et qui a besoin d'une prothèse de hanche, sur laquelle tu vas le recommander, eh bien, il va avoir une fonctionnalité finalement optimale. Ouais. En fait, on va vraiment remplacer le col et la tête sur cette hanche avec un matériel de synthèse, mais qui est hyper durable. C'est du titane, c'est des matériaux vraiment comme en humaine en fait. C'est ce que j'allais te dire, comme chez les sportifs. Exactement. Et donc ça supporte des millions et des millions de cycles, et fonctionnellement, ça marche comme une hanche parfaite. Donc souvent, ces chiens-là, les propriétaires, quand ils reviennent en contrôle, nous disent qu'ils découvrent un nouveau chien. C'est-à-dire qu'ils avaient un chien qui finalement, depuis 6 mois, 8 mois, était gêné. Ça fait que quelques mois qu'ils s'en rendent compte, parce que la gêne s'est accentuée. Mais en fait, quand on leur donne la hanche parfaite, on retrouve un dynamisme qu'ils n'ont jamais connu en fait. Parce que le chien est mieux que même quand la maladie était silencieuse.
Prothèse de hanche, donc qui dit prothèse de hanche dit intervention, dit animal hospitalisé, que tu gardes combien de temps? 24 heures quand même sous surveillance? Moi j'aime bien les garder même 48 heures. Alors souvent c'est aussi parce que les gens viennent de très loin, donc j'aime bien être sûr que quand ils vont repartir à la maison, ils seront sereins, tout ira bien, ça fait 48 heures qu'on le surveille, que tout va très bien. Donc ouais, hospitalisation, ça veut dire forcément un peu de stress, un peu de gestion post-opératoire, même si c'est quand même solide, donc il n'y a pas trop de risques, mais c'est vrai que c'est des chirurgies lourdes, donc on préfère vraiment s'assurer qu'il y ait zéro complication, même mineure en fait. Est-ce qu'il y a après des conseils en termes d'hygiène de vie de l'animal? Parce que j'imagine qu'il y a quand même quelques conseils, hein, surtout juste après la pose de la prothèse. Et peut-être y a-t-il aussi des conseils de rééducation fonctionnelle ou pas suite à la pose d'une prothèse de hanche? Oui, alors le plus souvent, suite à la pose d'une prothèse, on a une attention particulière sur les 4 premières semaines où vraiment il faut garder le chien au repos, ce qui n'est pas simple. Hein. Il y a des chiots de 6 mois, 7 mois, très dynamiques qu'on va opérer. Mais j'ai envie de dire, cette phase d'attention, elle dure les 8 premières semaines et puis après, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il faut imaginer que c'est souvent des maladies bilatérales. Donc si on opère une prothèse d'un côté, ça veut dire que l'hanche de l'autre côté est souvent pas parfaite. Le plus souvent, une seule prothèse va suffire et le chien va récupérer une super qualité de vie avec une seule prothèse. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même à ce moment-là une petite attention à avoir sur la deuxième hanche, en faisant attention au surpoids, en faisant attention au type d'activité, en faisant attention à l'alimentation qu'on va donner au chien. Donc il y a quand même parfois une attention à donner, mais pas pour la hanche opérée, mais plutôt pour l'autre. Tu parlais aussi, donc là on a parlé de traitement chirurgical, hein. Ça dépend donc du stade de dysplasie que tu vas identifier hein, justement lors de ton examen radio. Mais tu me parlais aussi, alors parfois l'examen on parlait de radio, mais est-ce que parfois tu es amené à poser un diagnostic avec une arthroscopie? Et dans quel cas dans ce cas? Alors nous on va aller faire de l'arthroscopie de la hanche. Dans des cas assez précis, c'est quand on veut préserver l'articulation et donc on doit voir dans quel état est le cartilage pour voir si vraiment on peut arriver à sauver ce cartilage-là. Donc c'est un peu l'arthroscopie qui nous décide entre une ostéotomie du bassin et une prothèse de hanche. D'accord, merci. Et Guillaume, il y a aussi, tu le disais parfois, la chirurgie, c'est pas automatique. Ouais. Parfois, il y a des traitements médicamenteux. Est-ce que on doit comprendre que finalement, ces traitements, c'est également pour soulager des éventuels signes d'arthrose que tu les mets en place? Et dans ce cas, aujourd'hui, on a, c'est vrai, beaucoup de possibilités. Hein. Exactement. Je pense que il faut garder en tête que l'arthrose, c'est souvent un cercle vicieux progressif. Et que parfois avec des traitements, on arrive à revenir vers un cercle vertueux. Et à ce moment-là, si on peut ramener une qualité de vie 100% normale au chien, il n'y a aucune raison d'aller vers la chirurgie. La chirurgie, on va les réserver aux chiens, on comprend que en fait, le traitement peut les améliorer, mais temporairement, et qu'ils risquent rapidement d'avoir des rechutes parce qu'ils n'ont pas assez de muscles, une maladie trop avancée. Il y a des cas de figure où on va pouvoir aller vers un traitement non chirurgical et préserver justement une bonne qualité de vie. Et ça va allier l'alimentation, le poids. Il y a plusieurs sortes de médicaments qui peuvent être assez indiqués. Donc on va choisir certains pour certaines situations, d'autres pour d'autres. Et avec ça, on peut avoir une bonne récupération. Parfois, on essaye et puis si ça chute, si ça rechute, entre guillemets, là on sait qu'on n'a pas le choix et qu'il faut aller vers la chirurgie. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Guillaume, pour tous tes conseils sur la dysplasie de hanche chez nos chiens. Ça n'a pas l'air de trop stresser Roma, qui reste très stoïque. Hein, t'es bien golden, toi. C'est clair. En tout cas, merci, avec Guillaume. Plaisir, avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas aussi à revoir nos épisodes sur l'arthrose chez nos chiens, avec toutes les possibilités thérapeutiques qui s'offrent à nous aujourd'hui, même certaines qui n'existent pas encore en humaine, d'ailleurs. Exactement. On peut le dire. Exactement. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Suivez-nous, abonnez-vous si vous avez aimé. En tout cas, à bientôt.